Hello les amis, c'est Nénette, on est de retour pour le podcast Sans Tabou. La nouvelle saison promet d'être caliente. Notre invité du jour, il nous fait vibrer, un invité de qualité, il nous fait vibrer au rythme des sonorités caribéennes, africaines. Nous ne passerons pas par la chambre 04, mais je suis sûre qu'on va passer un très très bon moment. Aujourd'hui, je reçois DJ Caress. Bonjour. Hey. Ça va? Ça va et toi? Écoute, j'ai la forme, vraiment. Super. Merci d'avoir accepté mon invitation. Avec plaisir. Aujourd'hui, on est sur un podcast, ça veut dire on échange, on discute. Je t'emmène un petit peu dans mon univers, tu m'emmènes un peu dans le tien. Yes. On apprend à te connaître. Justement, pour ceux qui ne te connaissent pas, est-ce que tu peux te présenter en quelques mots? Oui, alors moi je suis DJ producteur, artiste également. Je suis signé en artiste depuis maintenant 3 ans dans une maison de disques urbaine à Paris, basée à Paris. Et voilà, je fais de la musique afro-caribéenne. Je suis d'origine caribéenne. Ok, tu es originaire d'où? Guadeloupe. Guadeloupe. Yes. Ok, et maintenant, comment ton meilleur ami t'aurait présenté? Mon meilleur ami? S'il était là. Je lui avais dit, présente-moi Kawes, parle-moi un peu de ton boug là, c'est court. Mon meilleur ami, il aurait dit que je suis quelqu'un de très gentil, très solaire, trop travailleur, trop sérieux. Ok. Et je suis chill en vrai. Je suis chill. Alors, t'es trop sérieux ou t'es chill? Non, mais ça dépend en fait. Ça dépend dans le travail peut-être. Dans le travail, mais même à des moments, étant donné que je travaille beaucoup, je relâche peut-être pas la pression. C'est ça. Okay. Et mais sinon, non, je suis chill. C'est quoi les trucs qui te font un peu lâcher la pression? Et ben tu sais quoi, on m'a posé la question il y a pas très longtemps et je ne savais pas quoi répondre à part le carnaval de chez moi. Ok. C'est pour ça que j'y vais depuis 2 ans réellement, parce que j'ai besoin de relâcher la pression, et il y a que là-bas au final que j'arrive à souffler. Je trouve que c'est un bon environnement pour relâcher la pression. C'est mais c'est encore la musique. Ouais, voilà. C'est vrai, tu fais pas autre chose. Ouais. Bon, allez, je te propose, on revient, on va sauter en parachute. Voilà. Tu me dis quoi? Tu me dis quoi? Je suis capable de dire oui. Je suis capable de dire oui. Et après, tu vas m'appeler, tu vas me dire, ouais, Nénette, franchement. En fait, tu sais, il va falloir vraiment que tu négocies. Vraiment déjà, à chaque fois. Parce que je vais te dire oui. Après, tu vas m'appeler, je vais te dire non, finalement, je viens pas. Si tu insistes, je vais dire oui. En fait, c'est comme ça. Faut m'avoir à l'usure. Ok. Faut avoir à l'usure, les amis. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu ton parcours, d'où tu es parti? C'est quoi ton histoire avec la musique? Je crois savoir que tu as grandi dans une famille qui t'a baigné dans la musique. Et bon, tu aurais pu changer de voix, tu aurais pu te dire non, ça c'est pas pour moi. C'est quoi un petit peu? Comment ça se passe? Comment tu commences? Raconte-nous un peu ton parcours. En fait, je commence la musique depuis tout jeune, depuis bébé limite. Mon père me met dans la musique traditionnelle de chez moi, parce que avec ma mère, ils ont une association de musique traditionnelle basée à Paris. Et du coup, je suis très très vite dans le bain. Je commence en tant que percussionniste, c'est-à-dire sur le gros cas. Et donc très 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 vite je suis à fond dedans. Mon père, lui, il est vraiment très strict, il veut vraiment absolument que je fasse que ça, parce que moi je veux aller jouer dehors avec mes potes. Ah ouais, genre, c'est bizarre quand même ça. Ouais. Parce qu'en général les parents, ils veulent plutôt nous éloigner de ça, et nous dire ouais non mais tu vas plutôt aller faire des études, tu vas plutôt te concentrer sur autre chose. Non. Et lui non, il t'a mis la pression. Non, il voulait même pas que je fasse du foot. C'est ma mère après qui a négocié avec lui. Ok. Et du coup au final j'ai fait du foot, mais tardivement, on va dire. Et j'étais vraiment dans la musique. Et quand j'ai senti que je comprenais tout ce que mon père m'inculquait, au final, de moi-même, j'ai été me renseigner. Et très, très vite, j'étais dans des festivals. J'étais sélectionné dans des festivals de gros cas, ou festivals de percussion. Je donnais des cours de percussion avec lui. J'ai fait beaucoup de choses autour du gros cas et de la percussion avec mon père. Okay. Et c'est comme ça que ça a commencé, du coup, la musique. C'est comme ça que ça a commencé. À quel moment tu te professionnalises? À quel moment tu te dis, je veux vraiment vivre de ça, je veux faire ça? Alors, je prends les platines au départ, suite à une fête associative, donc de l'association justement de mes parents. Pour l'anniversaire de l'association, ma mère fait venir un DJ et tout, etc. Et moi, je suis resté scotché. J'ai adoré ce qu'il a fait. C'est vrai? Ouais. Et à la fin,
Je devais avoir peut-être 12 ans, 12-13 ans. Et à la fin, je dis à ma mère, maman, je veux faire ça. Donc une semaine après, elle m'achète les trucs et tout, etc. Donc j'ai commencé à être DJ. Il m'a appris des bases et tout. Et au final, j'ai commencé à mixer dans des soirées et tout, etc. Ma première soirée, j'étais même pas majeur. J'ai menti, en fait. T'as menti? Ouais, j'ai menti. C'est pas bien. Ne mentez surtout pas. Moi, je trouve que c'est bien, vu que des fois, c'est bien de braver les interdits un petit peu. Des fois. Bah, j'étais obligé. Sinon, j'allais pas pouvoir mixer en soirée. Tu vois. Et à 17 ans, je fais ma première soirée à Paris et ça s'est bien passé. Et après, bon, voilà, ça a suivi son cours. Et je me suis professionnalisé. Réellement quand j'ai arrêté de travailler à côté, donc vers l'âge de, disons, 26-27, quoi. Donc c'est assez récent. Ok, mais du coup, moi ce que je veux savoir, c'est parce que se professionnaliser, c'est quelque chose, d'arrêter de travailler. Mais justement, ce cheminement-là, c'est-à-dire à quel moment tu te dis, je vais vivre de ça. Est-ce que c'est parce que ça fonctionne déjà et que tu vois déjà que tu peux en vivre? Ou est-ce que c'est parce que tu te dis, je vais mettre toute mon énergie là-dedans? Il se passe quoi dans ta tête pour Alors, pour en tout fait, ça? j'ai toujours, même dès 18-19 ans, c'est quand j'ai arrêté les études et tout, enfin, quand j'ai eu mon bac et après, je voulais pas finalement poursuivre les études. Donc, j'ai toujours voulu faire un travail qui me laisse du temps. C'est-à-dire, je travaillais beaucoup à mi-temps. Tu vois. Alors, c'est lequel qui doit te laisser du temps? C'est celui-là ou c'est l'autre? C'est le travail où il y a un patron. Ah, d'accord, voilà. C'est le travail où il y a un patron. Voilà. Parce que bon, pas mentir, hein, on a eu du mal. Le bouquet-bouquet. Hein, le bouquet-bouquet. Vraiment, on a eu du mal. Dis pas ça, je dis. T'as raison. Mais je suis là. Tu es là, mais franchement, c'est pour ça que je suis honorée, vraiment, ça merci. Fait plaisir. Mais le bouquet, non, mais franchement, c'est tout le mal que je te souhaite et je te souhaite on doit faire un autre podcast et qu'on galère encore plus pour en savoir. Ouais, pour s'attraper. Franchement, on fait un autre podcast. On fait un autre podcast. Parce que moi, je sais qu'il y a plein de choses qui arrivent pour toi, j'en suis certaine. On va avancer un petit peu, on va parler un peu de tout ça. Mais à mon avis, on aura d'autres choses à se raconter. Avec plaisir. Avec plaisir. Donc, comme je te disais, je faisais que des tafs à mi-temps, en fait. Okay. À mi-temps, pour qu'après, le reste de la journée, je puisse vraiment travailler sur mon PC et être à fond dans la musique. Et j'ai arrêté réellement de travailler officiellement quand j'ai signé mon contrat en maison de disque. Okay. Là, je me suis dit, non, en fait, il faut vraiment que je me lance à 100%. Ok. Et t'as pas eu de crainte, de peur, ou vraiment tu t'es dit j'y vais, je fonce et puis... Non, si, j'avais peur. Hein. J'avais peur parce que c'est quand même... tu sautes dans le vide au final. Totalement. Mais les choses sont bien faites parce que juste avant de prendre cette décision, j'avais un rendez-vous avec une personne qui est bien placée dans le business, qui connaît justement, qui développe aussi, que ce soit artiste ou humoriste. Et on avait eu cette discussion et il m'avait dit, en fait, il faut que tu te lances. Et en fait, j'ai pris ces paroles, cette discussion, je l'ai pris comme un signe pour moi. Franchement, et je me suis lancé. On adore. On aime beaucoup. Franchement, tu vois, en fait, il y a un truc qui m'a interpellée, c'est que tu m'as parlé de tes parents. Et en gros, de ce que j'entends, c'est qu'ils étaient assez porteurs. Oui. Pour toi, ta mère, elle t'a acheté des platines, ton père, il voulait que tu sois sérieux dans ça. Moi, ça m'interpelle parce que, du coup, alors, peut-être que c'est parce que, je sais pas, peut-être que je suis restée là-bas, j'ai grandi là-bas, et peut-être que tes parents, comme ils étaient ici, ils ont peut-être une autre mentalité, mais souvent chez nous... Je sais ce que tu vas me dire. Ouais, tu sais, ouais, souvent chez nous, c'est tout l'inverse. Moi, quand j'ai dit à ma mère... Alors déjà, la première fois, j'ai voulu prendre une année sabbatique pour faire une tournée, donc j'ai refusé un poste. Elle m'a dit, mais t'as un problème. Elle m'a dit, mais ça va pas dans ta tête, tu as tout ce qu'il faut, tu as un poste, qu'est-ce que tu cherches, tu vois? Et jusqu'à c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ça fait 5 ans que je vis de la comédie et de la création de contenu. Ma mère, elle dit que je suis au chômage. Ah oui, oui, mais ça c'est... tu vois? Alors je te comprends à 100%, hein, parce que je pense que l'ancienne génération, peut-être, eux, nos parents, hein, au final, ils n'ont pas spécialement cette vision-là. Je suis d'accord. Tu vois, pour eux, il faut un réel métier avec un patron, une entreprise, quelque chose de... Tu vois, alors qu'aujourd'hui, on peut se développer, comme tu le fais si bien, de manière indépendante ou avec les réseaux sociaux. Ouais, mais moi, du coup, ça m'interpelle parce que je me dis, peut-être que ça t'a aidé aussi. Alors, moi, en fait, la différence, c'est que mes parents, eux, m'ont élevé ici.
Ils sont nés là-bas, mais ils m'ont élevé ici. Et je pense que c'est ça qui joue. Parce qu'en fait, quand t'es élevé ici, bah, en fait, tu perds ce côté local, tout ce qui est de chez toi, la culture. Et c'est pour ça que mes parents faisaient toujours en sorte que j'aille 2-3 fois en Guadeloupe dans l'année, pendant jusqu'à l'âge de mes 12-13 ans quand même, tu vois. Okay. Ça veut dire que c'était vraiment un coût pour eux, un budget, mais en fait, ils tenaient à ça. Ce qui fait que quand je vais en Guadeloupe, pour moi, je suis vraiment chez moi parce que je connais bien. Je connais vraiment bien chez moi. Tu vois. Et ça, c'est le travail que mes parents ont fait. Et je pense qu'aujourd'hui, c'est important parce que au final, beaucoup d'Antillais, en tout cas des personnes qui sont d'origine caribéenne, sont ici, sont élevées ici et malheureusement ne connaissent pas leur culture ou les façons de faire de là-bas. Et c'est dommage. C'est vrai. Ok, donc ouais, moi je pense que ça se ressent en fait dans ta manière de parler et de penser en 2 minutes et en parlant avec toi, parce que effectivement l'élan que tes parents t'ont donné n'est pas le même que pour moi par exemple qui doit me battre contre mes parents, tu vois, mon père qui dit bon Talena elle fait son truc et puis quand elle aura fini de faire le macaque là, tu vois, elle va retourner travailler. Bien sûr, mais j'ai des cousins aussi qui sont dans ce cas-là. Hein. Okay. C'est difficile parce qu'en fait il n'y a pas le même regard. Okay. Tu vois, donc toi dans ton esprit il y a des limites que tu n'as pas forcément en te disant ouais je suis un Caribéen, c'est difficile, ça va être difficile pour moi enfin parce que tu vois quand on par exemple je reviens à moi, quand j'ai commencé je me suis dit mais il y a personne qui a fait ça, il y a personne qui fait ça, j'ai pas de modèle, pour moi c'est impossible. On peut le faire, mais jusqu'à un certain niveau. J'avais un plafond de verre que je suis encore en train de combattre, tu vois. Et j'ai pas l'impression que c'est le cas chez toi. Et parce que les personnes autour de moi aussi ont cette façon de penser là. Ok. Voilà. Ben, je pense que c'est dans dans l'environnement, le milieu où tu évolues. Ouais. Tu sais, en fait, c'est au final, moi j'ai beaucoup subi ce côté où quand je vais en Guadeloupe, c'est un négropolitain. Tu vois, mais bon, un peu moins maintenant. Mais lorsque j'étais plus jeune, ouais, on te dit, ouais, on sent que l'accent, c'est un accent de métropole, tu vois, on le voit, tu vois, et même dans la musique, tu vois, on le voit parce que c'était très choquant pour les gens, par exemple dans le milieu du gros cas, de la musique culturelle, de voir un négropolitain qui est là, mais au final, qui assume musicalement et qui est jeune. Mais ce que je veux faire comprendre, c'est que c'est une richesse au final. Ouais. Pour moi, c'est une richesse. Parce que moi, j'ai grandi avec, certes, ma famille qui est antillaise. J'ai grandi avec les amis de mes parents, etc. Un environnement vraiment très antillais. Mais j'allais à l'école avec des Africains, des Arabes, des Blancs. Ouais, ça a créé une ouverture d'esprit. Et voilà. Et c'est là où je pense qu'aujourd'hui, même dans ma musique, ça se ressent. Parce qu'au final, j'ai une vision bien plus large des choses par rapport à là où j'ai grandi. Et c'est dommage parce que lorsque on grandit au pays, il y a aussi cette limite, tu vois, des fois, dans certains aspects, peut-être pas dans tout, tu vois. Et faut voyager pour voir les choses. C'est vrai que moi, quand j'ai commencé, c'est vraiment quand je suis venue ici, que j'ai eu une équipe qui a une vision plus large que ce que moi je pouvais faire, que là j'ai commencé à me dire mais c'est possible. Bien sûr. Tu vois, que j'ai commencé à enlever les barrières les unes après les autres, mais c'est vrai que dans son environnement, en tout cas, quand je suis grandi là-bas, c'est un peu plus compliqué, je trouve. C'est vrai. Voilà. Du coup, parce que, bon, du coup, je voulais savoir, on parle de ta musique, qui a des influences caribéennes, africaines. Moi, je voulais savoir, est-ce que, justement, en tant qu'Antillais, en tant que Caribéen, est-ce que tu as eu peur ou tu as peur que ça te limite? C'est-à-dire... que ce soit parce que tu as un univers bien à toi. Est-ce que le côté communautaire te fait peur? Est-ce que ça te limite? Ou est-ce que pour toi, c'est je fonce, je fais ce que j'ai à faire et je sais que ça va m'ouvrir mes portes, en fait? Alors, il y a plusieurs bonnes réponses dans ta question. Je trouve qu'on est un peuple difficile. Vraiment, je trouve qu'on est vraiment pas facile et qu'il y a vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup à prouver avant que on se dise tu vois, ça veut dire que mais je fonce. Tu vois ce que je veux te dire? Ça veut dire que mais j'ai toujours le regard sur ma communauté. C'est important parce que il y a un truc qui est très très vrai qui dit pour savoir là où tu vas, il faut savoir d'où tu viens, tu vois. Et je peux pas venir et tourner le dos
à ma communauté, c'est pas possible. C'est assez dur parce que je fais des choix des fois que les gens ne vont pas comprendre tout de suite, tu vois, qui comprendront peut-être après. Mais j'assume parce que c'est une difficulté et je pense que arriver au bout, en tout cas, arriver à un certain stade, on va dire, ils seront fiers et je sais qu'ils seront fiers, ils seront contents. Mais c'est vrai que... J'aime beaucoup ces podcasts, vraiment. Non, je trouve ça très nourrissant, très enrichissant. Mais c'est vrai que... Et j'aime bien ta façon de penser. C'est difficile, c'est difficile. Mais je comprends. Du coup, moi je veux savoir un truc. Oui. Comment, avant les DJ mixaient en soirée, après ils ont commencé à sortir des tubes. Ouais. Et c'est quoi le déclic? Comment on passe de DJ en soirée, DJ qui sort des tubes avec des artistes, à un DJ artiste à part entière, avec une DA qui devient lui-même un produit et qui remplit des salles? Un DJ caribéen à la Cigale. Comment? Alors, je pense qu'il y a plusieurs étapes. La première étape, c'est le DJ qui sort des titres, qui fait des feats avec des artistes. Et ça, on l'a vu avec DJ Khaled notamment, avec DJ Snake, mais aussi avec DJ Gyro de chez nous aussi. Et donc, ça a été le premier exemple. Et on s'est dit, on est DJ, on diffuse la musique, mais il y a plus que ça. Donc ça, c'était la première étape. Ensuite, en tout cas pour moi, je suis arrivé à un système où moi, j'étais jeune et je voyais qu'il y avait énormément de DJ, surtout à Paris. Il y avait énormément de DJ. Et là, je me suis dit, mais comment je vais faire? Qu'est-ce qui va faire en sorte que l'orga va se dire, je vais prendre K-West et pas les autres, parce qu'il y a des autres qui sont là depuis un petit moment. Et c'est là où je me suis dit, bon d'accord, il faut que tu remixes tes morceaux. Donc moi j'ai commencé à remixer mes morceaux, donc donner une touche un petit peu différente. Donc là ça a marché dans un premier temps. Et ensuite, ce qui fait que de DJ artiste on passe à artiste à part entière, bah après c'est tout ce que tu emmènes en termes de contenu. Tout ce que tu emmènes, que ça soit musical, que ce soit ce que tu dégages, que ça soit au final le travail que tu fournis, que ce soit au studio, ce que tu montres aussi sur les réseaux sociaux. Et je pense que c'est ça qui regroupe vraiment l'image de artiste. Et il y a une transition réelle à faire, mais tout le monde ne peut peut-être pas faire la dernière étape. C'est vrai. Qui est, ça, c'est vrai. Et à partir de là, c'est là que tu fédères vraiment une communauté. Tu constates que les gens, ils t'écoutent, ils te parlent, ils viennent faire des photos avec toi, ils te racontent des anecdotes comme un artiste chanteur. Je le dis bien, chanteur, parce qu'il y a artiste de son terme large et chanteur, tu vois. Et moi, artiste, donc du coup de son terme large, je me prends, je suis un artiste parce que pour moi, je vis la même chose qu'un chanteur, en étant DJ, en étant compositeur, en étant la personne qui fait la DA, qui crée les concepts. Et j'arrive à remplir des salles, Dieu merci. Waouh. Vraiment, waouh. Je bois tes paroles, là. Vraiment, moi, d'habitude, je suis une bavarde, mais là, je bois tes paroles. Vraiment, tu es le premier invité qui a réussi à me faire fermer mon clapet, hein, je le dis. Hein. Je le dis. Donc, voilà. Du coup, tu as collaboré avec plein d'artistes, comme Joey Deadfilet, comme Hiro, je sais pas, Hiro, voilà. J'ai genre Hiro, après je me suis dit, pour qui tu te prends, meuf? Tu vas aller mettre des accents là où il y en a pas, la meuf qui parle pas anglais, qui veut faire Hiro, non, pas du tout, Hiro. Et dans toutes ces collaborations, c'est quoi celle dont tu es le plus fier? En sachant que on précise, tu as apprécié toutes tes collaborations. Bien sûr, hein, voilà. j'ai vraiment aimé toutes les collabs. Mais quelle collab qui t'a vraiment fait vibrer et pourquoi? Je dirais Michael Guérand. Ok. Ouais, Michael Guérand, parce que pour moi, c'est une icône de la musique haïtienne. On a bercé vraiment avec le groupe Karimi. Et quand j'en parle, en fait, j'en parle parce que j'y vais de base quand je lui envoie un message. Alors, on passe par les réseaux pour avoir Michael Guérand. Alors qu'à des moments, on se croise, par exemple, avec Kim. On se croise avec Joey. C'est par rapport au label dans un premier temps. Après, on s'est croisés, tu vois. Mais Michael Guérand, il habite à New York, je crois. Et on se croise pas, du coup. Et je me dis, bon, vas-y, là, je veux sortir mon album. J'envoie un message au culot. Et j'envoie un message. Et il me répond. Et il me dit de voir avec son manager. Donc, je me dis, bon, voilà, c'est positif.
Et voilà. Et au final, ce qui m'a fait plaisir du début jusqu'à la fin de cette collab, c'est que il connaissait, il savait ce que je faisais. Et lorsqu'il est arrivé sur Paris, parce qu'il était en concert, avec son groupe Vibe, il est arrivé à Paris et en fait, il restait un seul jour avant qu'il parte. On a mis la séance. On avait séance peut-être à 19h, 20h, je crois. Et donc moi j'avais tout préparé, hein. Studio, tout préparé, on a fait une régie, il y avait à manger, à boire, tout. Et là... Ça, c'est bien de chez nous, ça. Ouais, voilà, tu sais déjà. Ouais. Tu vas On pas sait recevoir. S'il n'y a pas à manger, c'est pas la peine, en fait. C'est minimum ça. Et c'est ça. Et du coup, 21h, 22h, mais non, nos studios, tu sais, un petit peu de monde, on rigole déjà. Enfin, on rigole, on est chill. 23h, minuit. Ok. Et là, on commence à moins rigoler, tu vois. Ça commence à se crisper. Voilà. Et là, on est en mode, bon, écoute, c'est pas grave, tu vois, c'est pas grave. Et là, du coup, on commence à remballer, tu sais. Et là, il m'appelle, il me dit, je suis vraiment désolé. Je me suis endormi, je suis tellement fatigué. Je suis épuisé, je suis arrivé hier, on a fait le concert hier, on repart demain. J'arrive tout de suite, attends-moi. Et là, j'ai raccroché. J'ai dit, les gars, bougez rien. Bougez rien, il arrive. Voilà. Okay. Et après, il est venu et en fait, j'ai trouvé que le personnage, il est vraiment, vraiment très gentil, très intéressant. Et la chose pour moi la plus importante, c'est qu'il est dans la transmission. Ça veut dire qu'au-delà de la musique, on a beaucoup discuté, tu vois, de comment il voyait le futur pour les jeunes et ce qui manquait. Et il nous félicite beaucoup parce qu'au final, ce qu'on fait... aux États-Unis, ils ne le font même pas. Tu vois, okay. En fait, il n'y a pas de relève réellement, c'est ce qu'il expliquait. Et aujourd'hui, à Paris, il voit qu'il y en a déjà un peu plus et il trouve ça bien. Donc, c'est pour ça qu'il est super branché avec ce qui se passe ici. Et j'ai trouvé ça super enrichissant. Super. Est-ce que tu as un freestyle qui est devenu un succès? C'est parti vraiment d'un freestyle et c'est devenu un succès? Alors... C'est pas un freestyle, mais c'est mon premier titre que je fais juste comme ça. Je fais juste ça comme ça, parce que justement, j'étais dans l'optique de changer les morceaux qui marchaient déjà, de les remixer au final. Tu vois, et je le fais juste comme ça, et là, je demande à ma petite sœur de me filmer. Okay. Je dis, oui, voilà, il y a l'application TikTok, c'était au moment du Covid. Application TikTok et tout, et puis, j'ai fait ça et tout, et j'ai fait ça comme ça. Et là, quand j'ai posté le lendemain... Succès. Bon. Et comment on vit ça? Enfin, comment tu reçois ça, toi? Tu sais, moi, tu sais que je suis quelqu'un de super perché, hein, moi. Okay. Je suis dans mon monde tout le temps. Je suis dans mon... C'est-à-dire que j'étais content, ouais, t'es partout, nanana, etc. C'est vrai et tout. Franchement, je me dis waouh. Mais jamais pour imaginer que derrière, il y a une réelle suite, quoi, tu vois. Ok. Et ouais, je suis très terre à terre. C'est bien, c'est bien, mais tu l'es pas que. T'as les deux, en fait. T'as les pieds sur terre, mais... Oui. T'as la tête un peu... Effectivement. Et pourtant, tu sais quoi, le paraître, enfin, en tout cas, ce que je dégage pourrait dire le contraire. C'est vrai. Tu vois. Mais tant qu'on me connaît pas réellement, en vrai... On ne peut pas réellement savoir qui. Mais ça, alors en vrai, c'est valable pour tout le monde. Parce que j'ai envie de dire, qu'est-ce qu'on en a à foutre, ouais. Mais bon, ça, ce n'est que moi. Hein. Ça ne regarde. Non, mais c'est vrai. Je pense que quand on est aligné avec soi-même et qu'on sait ce qu'on vaut, on sait ce qu'on a dans le cœur et ce pour quoi on fait les choses, comment on avance, il y aura toujours des gens pour nous dire, lui, il a l'air ça, il a l'air ci. Est-ce qu'on a vraiment besoin de s'attarder sur ça? Parce que tu sais, alors, excuse-moi de te couper, mais lorsqu'on s'est croisés à la Brown Sugar, on s'est croisés et là, aujourd'hui, parce qu'on s'est croisés rapidement, sans parler, mais là, aujourd'hui, je découvre... Pour moi, c'est deux personnages différents, au final. Ah bon, pourquoi? Là, pour moi, il y a un grain de folie. Alors que quand t'es venu... Mais je n'ai pas un seul grain. J'en ai au moins 8 ou 10. Hein. C'est un paquet? Ouais. Après, tu vois, je fais doucement avec toi aussi, parce que bon, voilà, tu verras que le deuxième podcast sera un peu plus différent. Et puis, on n'a pas fini. J'ai des petites questions sympas pour toi aussi. Au bout d'un moment, on va switch. Au bout d'un moment, on va... Il y a un petit... C'est pas, tu vois, on est là. Je suis prêt. On est là. En plus, tu m'as pas préparé. Hein. Bien sûr qu'on n'a pas préparé. Personne ne vient préparer ici. Ça n'existe pas. Justement, tu vois, on parlait de la façon de penser. Pour toi, c'est quoi la qualité qui fait que t'es toujours, que t'as réussi à évoluer, que t'es toujours sur ton chemin? Quelle est ta plus grande qualité? La plus grande, je crois que je dirais le travail.
Oui. Tu vois, mais je dirais aussi, si je peux me permettre de rajouter, je dirais l'écoute, Ok. l'analyse. Pour moi, c'est les 3 points les plus importants. Ok. Travailler, écouter et analyser. Ça veut dire, quand je dis écouter, ça veut dire qu'aujourd'hui, j'écoute des DJ, des jeunes DJ qui ont moins de parcours que moi. Je les écoute et je m'en inspire aussi. Ok, c'est top ça. Alors, DJ Kawes, c'est quoi ton plus grand rêve? On fait quoi après l'Olympia? Il se passe quoi? C'est quoi ta limite? Je n'ai pas de limite. T'as C'est pas... ça. Ah, c'est les réponses qu'on veut Tu entendre. sais, j'ai pas de limite. Tant que le peuple est là avec moi, on y va. Ok. On y va. Tu sais, aujourd'hui, moi, alors un jour, j'ai fait un rêve. Je peux te raconter mon rêve ou pas? Raconte-moi ton rêve. Un jour, j'ai fait un rêve qui voulait dire. Alors, je me souviens pas très très bien. Mais ce qui ressortait de ce rêve-là, c'était que dans le monde, tu vois, le monde. Dans le monde, que j'ai regardé la carte en plus il n'y a pas longtemps, parce que j'étais en avion et j'ai fait le tour. J'adore ce podcast, vraiment. Donc, j'ai regardé où est-ce que nous on se situait. Donc, j'ai trouvé, bien évidemment. Mais tu sais qu'on nous voit vraiment pas. On nous voit pas, en fait. On nous voit pas. Et je trouve que chez nous, il y a tellement de talent. Et il y a tellement de personnes, au final, qui reprennent ce qui vient de chez nous. On est tellement une source d'inspiration dans nos terres que, pour moi, j'ai pas de limite. Rien que pour pouvoir représenter nos couleurs à l'échelle mondiale. Ok. Et en fait, dans mon rêve, ce que je voyais, c'est justement ces toutes petites îles qui représentaient pas grand-chose dans le monde, mais qui, au final, représentaient énormément de choses à travers nos influences. Effectivement, quand on regarde la taille de nos territoires, bien sûr. C'est tout petit, mais qu'est-ce qu'on peut faire des grandes choses? Exactement. Qu'est-ce qu'on est talentueux? On fait déjà des grandes choses. On fait déjà des grandes choses. Quand je dis qu'est-ce qu'on peut, c'est ce que je vois déjà. Bien sûr, dans l'avenir. Et non, mais là, déjà dans le présent, quand je regarde ce qu'on est capable de faire. Et justement, autant nos territoires nous donnent certaines limites, autant la richesse et la multiculturalité de toutes les influences qu'on peut avoir commence à nous rendre. Exact. Ouais. Je suis d'accord avec toi. Tu sais, la seule barrière qu'on a, alors je parle pas de tout ce qu'on vit avec peut-être l'État français qui est difficile à gérer au quotidien, mais je parle de nous-mêmes. La seule barrière qu'on a, c'est nous-mêmes. Bien sûr, je suis d'accord. Mais même en tant qu'individu, oui. Je pense que... Par exemple, moi, j'ai un défaut, c'est que je suis tout le temps dans la projection. C'est-à-dire que j'ai beaucoup de mal à vivre le moment présent. C'est qu'est-ce qu'on fait après? Mais est-ce que je vais y arriver? Mais est-ce que je vais être assez? Mais est-ce que c'est un défaut? Ben, ça dépend de la limite. Parce que quand ça te prend, ça te bouffe trop. Ouais. C'est-à-dire quand t'es pas capable de voir aussi. Tu vois, parce que parfois, je suis obligée de me forcer à m'arrêter pour regarder un peu ce que j'ai fait, revenir en arrière. Et je pense que quand tu es trop dans la projection, c'est pas bon non plus parce que ça te... Tu vas... En fait, c'est que tu crées des scénarios qui sont pas encore arrivés. Okay, tu vois, parce que moi, c'est comme si... Tu vois, il y a un adage qui dit, en gros, quand tu imagines ta souffrance, en fait, c'est la vivre 2 fois. Parce que on est d'accord que la façon dont on va penser va créer les choses. Et parfois, je suis obligée de me reprendre parce que je suis dans cette projection-là de me dire, est-ce que je pourrais aller là où je veux vraiment, tu vois? Mais en même temps, ça vient aussi de mon éducation et de tous ces plafonds de verre que je suis en même temps en train d'essayer de gommer. Et bon, je jongle, c'est pas évident. Et je trouve très inspirant, en fait, la façon dont tu penses, parce que j'arrive à entrevoir ce que pourrait être Nénette, ce que pourrait être une artiste caribéenne, guyanaise, justement sans ces lourdeurs-là et ces poids-là. Et tu vois, quand on commence à arriver un peu, quand on commence à enlever un peu tout ça, ben ouais, on peut rêver du monde en vrai. T'as raison. Oui, bien sûr. T'as raison. C'est vraiment top. Non, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Alors, on va pas tarder à passer aux petites questions un peu. De l'autre côté. Ouais, on va passer de l'autre côté. Là. On va passer de l'autre côté. Mais du coup, avant, j'avais une dernière question. Un petit peu dans le milieu de la musique, parce que bon, on connaît un petit peu bon, voilà, comme dans tous les milieux, mais on sait que c'est un milieu qui est pas évident. Moi, je veux savoir, est-ce que dans ton milieu, est-ce que dans ton expérience, tu as eu droit à un petit coup de pute? Ou est-ce que t'as pas à te plaindre de ça et ça va? Non, si, forcément. Forcément. Mais tu sais,
alors j'ai eu droit à plusieurs, que ça soit dans le milieu vraiment artistique avec les artistes. Alors, je dirais pas coup de pute, mais Trafalgar. C'est moi qui dis coup de pute. Ouais, voilà. C'est mon langage. Je te dédouane. Je te dédouane. Je dirais Trafalgar, mais dans le milieu des DJ, ouais, c'est plus, ouais, c'est plus. Ah, dans le milieu en des vrai, DJ. ouais, oui. Ok. Je peux, oui. Alors. Un petit exemple, par exemple. Tu dis pas des noms, mais tu racontes une situation en gros, quoi. Alors, si tu veux, un jour, j'étais dans un festival à Paris, c'était un festival, il y avait une scène et tout, etc. Et si tu veux, dans le line-up, donc line-up, pour ceux qui connaissent pas, c'est vraiment l'ordre des DJ. Donc on devait être au moins 10 DJ, tu vois. Et si tu veux, il y a l'organisateur, au pic, on sait tous que le pic, c'est 20 heures, là où il y a le plus de monde. Donc voilà, il y a les DJ qui commencent, qui prennent après, ainsi de suite. Et ensuite, il y a marqué, si tu veux, premier gros show à 20h. Et à 20h, il y a mon nom. Ok. La différence, c'est que pour tous les autres DJ, il y avait un style prédéfini. Ok. Le seul qui n'avait pas de style prédéfini, c'était moi. Parce que aujourd'hui, je trouve ça légitime que de par l'influence que j'ai et enfin le travail aussi au final que j'ai fourni, c'est normal qu'on me laisse, en fait, si tu veux, champ libre, entre guillemets. Mais sauf que, bien évidemment, les autres DJ ne l'entendent... Alors, pas tous, hein, bien évidemment, sûr. Attention. Mais certains DJ ne l'entendent pas de la même oreille. Okay. Donc, ça crée des frustrations, donc ça crée de la jalousie, ça crée... Mais en fait, il faut savoir que moi, je suis très croyant. Je suis très croyant et je me rattache à Dieu à chaque fois. Et ce jour-là, si tu veux... il y a des DJ qui m'ont pas dit bonjour, tu vois. Et il faut savoir que dans le milieu du DJing, tout le monde se connaît. Ça veut dire que la personne qui installe la musique, elle connaît très bien les DJ. Donc, des fois, il y a aussi des affinités avec certains DJ. Moi, je m'entends certes bien avec tout le monde, mais de manière cordiale. Tu vois, c'est-à-dire que je ne vais pas discuter avec tout le monde, mais je dis bonjour toujours à tout le monde. Et il n'y a pas de problème. Je suis ouvert à échanger avec tout le monde. J'ai vraiment aucun problème. C'est mon personnage qui est comme ça. Et ce jour-là, à 20h, quand je monte sur scène, donc c'est là où il y a le plus de monde, c'est là où j'ai le meilleur créneau, et la musique coupe toutes les 5 minutes. C'est pas un coup de pute, ça? La musique coupe c'est pas un coup de pute, ça? C'est pas un Trafalgar, ça? Ouais, là, non, mais c'est clairement, oui, c'est clairement ça, tu vois. Et au final, ce qui est le pire, c'est que c'était des sets de 30 minutes, et 30 minutes après, c'est bon, plus de problème. Fini, plus de problème. Donc, tu vois, c'est ce genre de choses que je peux vivre des fois au quotidien. Alors, aujourd'hui, je me déplace avec mes équipes. Donc, c'est des choses que tu rencontres moins. Ouais, on rencontre un peu moins et ils ont moins envie de faire les malins quand on se déplace, on est 10, tu vois. C'est clair. C'est parce que, voilà, ils ont moins envie de s'amuser, ouais, quoi. C'est clair. Donc, voilà. Mais des fois, alors, il y a des organisateurs qui comprennent pas pourquoi, oui, mais c'est un DJ, pourquoi ils viennent. Oui, mais non. En fait, je suis obligé parce que moi, je vis des choses, au final, que d'autres ne vivent pas. Yes. Donc, ok. Comment se passe ton succès avec les femmes suite à cette petite carrière? On sait très bien que... Alors, j'ai une question. On est passé de l'autre côté? Ouais, on est passé de l'autre côté. Mais en douceur. T'as vu? J'ai mis un peu de base. Je vois. J'ai pas... Tu vois, je vois. Pas direct comme ça. Alors, tu sais, j'avais cette discussion-là avec mon assistante. Non, vous avez vu comment il a répondu? Il a pris un ton très sérieux, tu sais, j'avais cette discussion. Monsieur, on est passé de l'autre côté, hein? Non, mais attends. Non, alors, ne commence pas à me sortir tes grands mots français, tes grands dialogues, monologues. Réponds bien à ma question. Et réponds comme je veux que tu répondes à ma question. Tu vois cette partie-là? Je pense que tu vas teaser le truc et cette partie-là. Je trouve que tu disais trop de... Non, réellement, je te parle, je change pas mon ton, je garde le même. Je discutais de ça avec mon assistante il y a quelques mois. Et en fait, j'ai pas de difficulté à gérer ça. Parce que, si tu veux, l'agente féminine, pardon, il m'approche pas de manière... Directe? Non. Ils ont... Alors, on a fini par se dire qu'ils ont peut-être
elles ont peur, tu vois. Et moi, au final, c'est mieux pour moi parce que. Comment ça, c'est mieux pour toi? Arrête de mentir. Mais c'est la vérité. Tu fais le malin, non, c'est mieux pour toi. Non, alors, tu sais pourquoi je dis que c'est mieux pour moi? Parce que je pense que pour une personne qui travaille, il y a des facteurs qui peuvent nuire à ça. Je suis bien d'accord. Tu vois, et je pense que les femmes font partie des facteurs qui peuvent réellement nuire à ça. Oh, les femmes comme les hommes. Moi, je pense ça. Voilà, dans les deux sens, on est d'accord. Je pense que c'est quelque chose qui prend beaucoup d'énergie. Et le fait que je sois pas confronté à ça réellement, après j'ai déjà reçu des messages, bien évidemment, mais le fait que je sois pas réellement confronté à ça, ça me sauve. Ça t'aide. Parce que du coup, ça ne me disperse pas, ou en tout cas, je ne suis pas tenté d'être dispersé. Du coup, tu es en couple ou pas? Je suis marié. Tu es marié. Ouais. Très bien. Merci. J'ai bien fait de poser cette question-là avant. Je suis bien contente. Ok. Donc, ouais, ça te... Mais du coup, on t'approche pas forcément, mais les fois où ça se fait, c'est direct ou bien c'est très subtil? Non, parce que je pense que ta personnalité fait qu'on va peut-être pas t'approcher comme ça directement. C'est ça, je pense que c'est ça. Alors, soit sur les réseaux sociaux, en message, mais du coup, voilà, je réponds pas spécialement. Ou des fois, oui, par exemple, quand je fais un show et qu'il y a des photos après... Des fois, oui, elle peut avoir des petits commentaires de « Ah, je t'aime trop ». T'as déjà mis la main au cul ou c'est comment? Non, mais non. Non, je sais pas, c'est la question. Non, parce que... Dieu merci, Dieu merci. Par contre, on me demande des bisous. Ah ouais? Ouais, on me demande des bisous. Enfin, sur la joue, oui, etc. Mais je suis pas à l'aise avec ce genre de choses, tu vois. C'est pas que je veux pas, mais... Je suis pas à l'aise avec ce genre de choses, vraiment. Non, mais, alors je peux faire la bise, ça, à la rigueur, oui, mais bisous... La bise et un bisou, c'est la même chose, non, ça va, la bise. Regarde, tu sais pourquoi je dis que ça va? Parce que demain... Je sais pas, je rentre dans un lieu public, enfin, non, un lieu où il y a du monde, et je sens qu'il faut que je dise bonjour à tout le monde. Je peux faire la bise, je fais la bise des fois à des personnes que je connais pas, parce que c'est aussi une marque chez nous, par exemple, aux Antilles. Ah ouais, si tu dis pas, tu fais pas la bise là. Ah ben oui, on va commence à te regarder de façon bizarre là. Donc j'ai cette éducation qui fait que la bise, ça me dérange pas. Mais un bisou, oh non. Oh non. Oh non. Non. Ok. Du coup, on est toujours de l'autre côté. Je voulais savoir, est-ce que ça t'est déjà arrivé, après un bon mougou là, t'as une inspiration, un truc, tu t'es dit, je sais, c'est bon, la lumière fut. Tu vois, genre, est-ce que ça te donne une énergie là? Tu veux que je te dise la vérité? Dis-moi la vérité. Eh ben, après ce genre d'acte, ouais. je dors, j'arrive plus à rien faire. C'est vrai. Genre, toi, t'es le genre de mec, ça te vide et c'est fini, bye, bisous. Ouais, en général, parce que tu sais, je rentre, je suis toujours fatigué. C'est-à-dire, tu vois, je garde toujours de l'énergie, attention. Je garde l'énergie qu'il faut. Attention. Non, le bouc nous a fait comprendre que c'est pas un petit et que le monsieur gère quand même son bail. Il connaît son kata, il connaît son karaté, il le gère bien. Non, j'ai pas dit ça. Ouais, arrête. C'est moi, j'ai dit ce que je veux, c'est mon émission. D'accord. J'interprète comme j'ai envie. Voilà. En tout cas, le bouc là, on le prenait pas pour un petit. Il dort, mais il a l'énergie pour. Ok. Donc après, je dors. C'est vrai? Ouais. Donc ça t'est jamais arrivé là, après un bon... Ah, tu vois la lumière là, ouais, tu te dis, je vais écrire un son là. Non, franchement, non. Ça dodo, direct. Ah ouais. Ça fâche pas ta femme des fois? Dodo comme ça, direct après là. Ouais. Elle-même est fatiguée. Ah ouais, bon. Vous êtes deux fatigués. Elle-même, elle travaille beaucoup. Elle-même donc du coup, viens, on dort. Comme ça, c'est réglé. Du coup, ça fait longtemps que t'es avec ta femme? 3 ans. Ok, vous connaissez, c'est avant ou vous êtes... Avant. Ok. Combien de temps? Avant quoi, pardon, excuse-moi. Vous êtes mariés depuis 3 ans? Non, on est mariés depuis 1 an et demi. Ok, et vous connaissez depuis 3 ans. Ouais, ok. Exactement. Bon, est-ce que tu l'as rencontré, donc tu étais déjà dans... J'étais juste DJ. T'étais juste DJ, oui, mais tu étais quand même déjà dans le monde de la musique, dans le monde de la nuit. Bien sûr. Ok. Bon, alors, est-ce que tu as une petite anecdote à nous raconter? Je sais pas, t'as déjà accompagné sur tes soirées ta femme? Oui, au début, de temps en temps, c'est pas trop son truc? Non. T'as pas une petite soirée là où entre deux platines, entre deux passages, tu es passé... Regarde, il a bugué. Je comprends pas ta question. Non, moi, je comprends pas. Je sais pas. Est-ce que vous avez vécu une petite aventure folle autour de platine? Je sais qu'on est passé de l'autre côté. C'est ça que tu veux dire. Un petit truc insolite. Non. T'es un gentil garçon, toi. Pardon? Vous avez vu le pardon? Non, c'est-à-dire, est-ce que... Non, pas dans ces conditions. Bon, alors, on veut insolite, pas dans ces conditions-là. Oui, exact. On veut en savoir. Ah, pardon? Oui, on veut savoir.
Ah ouais. Ouais, mais Ah c'était ouais, là, passé donc de... là, t'es vraiment passé de l'autre côté. Mais oui, mais juste, tu nous racontes juste l'histoire, un petit truc rapide comme ça, non? Non, mais en fait, alors, tu sais ce qui se passe, c'est que là, pour moi, ça va être difficile de raconter ça. D'accord. Parce que tu vois, alors, je sais pas si tu connais le jardin d'Éden. Ouais, je connais, ouais. T'es- Ouais, je connais. J'ai compris. Je connais même. Ok, bon, ben on n'aura pas d'histoire insolite, les amis. On sait pas si ça sera dans, Joker. Tu si m'as dit ça que j'avais sera droit dans à des l'avion, jokers. si c'est sur un trampoline. On sait pas. On sait pas, on sait pas. Est-ce que tu as déjà eu une situation gênante avec une meuf, même si c'est dans un autre contexte, même si c'était il y a longtemps, genre, tu as un rendez-vous, une drague, quelque chose comme ça, et puis Euh, ça s'est passé, alors, c'était grave gênant. alors, si je m'en souviens bien, je crois que un jour, alors c'est toujours au moment des photos, hein. Toujours au moment des photos, parce que c'est là où les gens ils peuvent un peu plus Flotter. me parler Mhm. de ce qui se passe. Mais je crois qu'un jour, il y a une femme qui m'a dit que son mari ou son mec, il est hyper jaloux de moi en fait. Ok. Ouais, parce qu'elle m'écoute tout le temps et tout, etc. Et Ok. du coup, Elle doit sûrement lui dire que t'es beau aussi. je sais Sûrement, hein. pas, je sais pas. Sûrement. Moi, ça m'arrive, hein. Il y a Je- des meufs qui viennent me dire, ouais, mon mec, il te regarde tout le temps, il dit que t'es bonne et tout. Aïe, 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 aïe. Et comment tu gères ça? Ah, moi, je dis, ah bon, moi, j'ai pas de problème. Madame, j'ai tes problèmes avec ton mari, tu vois. Genre, j'esquive un peu le truc. Bon, après, moi, c'est pas des trucs qui me. Alors, je trouve que c'est gênant, Mhm. mais moi, tu vois, je reste pas. Enfin, Tu restes pas dessus? tu vois, je détourne le truc Ouais, avec de j'ai compris. l'humour. Ok, j'ai En mode, compris. ah ouais, mon Dieu, monsieur, faut pas faire ça, c'est pas bien. Tu vois, tu vas me faire avoir des problèmes avec la dame. Il me dit, ah ouais, il regarde tout le temps tes trucs, il est en train de baver sur toi. Ah, Ben, ok. ça marche au final, c'est bien. Ok. C'est bien, ça marche, non? Ça marche? Ben, au final, si les hommes regardent, c'est que ça marche. Je sais pas. Mais c'est vrai que je suis quand même étonnée. Je suis quand même Pourquoi? étonnée parce qu'il y a beaucoup d'hommes qui me suivent, qui viennent voir mes spectacles. Donc, ça veut dire que parce que souvent, bah, au début, c'est souvent les femmes qui viennent dans ce genre d'événement-là Mhm, ou qui ramènent leur mec. mhm. Je pense que c'est un peu pareil dans le monde de la musique, que c'est les meufs qui sortent leur mec dans les événements, dans les concerts, les choses comme ça. Mhm. Et aujourd'hui, j'ai de plus en plus d'hommes qui viennent. Bon, je sais pas ce qu'ils viennent regarder, mais Mais ils viennent en tout cas. en tout cas, ils viennent, ils payent. Non, mais du coup, en fait, elle me disait que actuellement, elle était, genre, en tout cas, ils étaient Ah, séparés. genre, séparés Ouais, carrément. ouais, parce que elle a dit, il est pas d'accord que je vienne au show. Du coup, je lui ai dit, je m'en fous, je viens. J'ai rigolé. Ah ouais, je pense que tu étais ouais, t'étais un peu mal à l'aise. Ouais, un peu Ouais. quand même. Tu vois, je me suis dit, voilà. On crée des problèmes, des désordres dans les couples des Et gens après, je me comme suis dit, j'espère ça. la photo, elle va pas lui envoyer. Parce que là, du coup, je pense qu'il risque de faire une crise. Ok. En tout cas, Bon. j'espère qu'ils sont ensemble à l'heure actuelle. Et que tout se passe bien. Comment tu vois ta carrière vraiment à l'intérieur de toi, la suite, ce que tu as envie de faire, tout ça? Alors, ce que j'ai envie de faire, alors, je fais des concerts déjà à Paris. Mm. J'aimerais faire mes concerts aux Antilles-Guyane, dans la Caraïbe si possible, à Montréal, à La Réunion. J'aimerais vraiment exporter Ok. parce qu'en fait, mes concerts, c'est pas juste un DJ qui mixe, c'est surtout pas ça. C'est surtout pas ça. C'est surtout pas ça. Quand je fais les premières parties ou quand je fais des interventions dans des événements ou en showcase, là oui, je suis derrière mes platines. Parce que les gens aiment cet aspect-là, ils viennent danser, ils viennent pour ça. Mais dans le concert, les gens, ils viennent danser, mais c'est encore autre chose. Ils viennent entre guillemets découvrir vraiment tous les titres que j'ai sortis sur les plateformes, par exemple. Donc c'est un aspect totalement différent. Et j'aimerais le présenter en fait Ok. un peu partout. Bon, j'ai une dernière petite question avant qu'on clôture ce podcast. DJ Kawes en show, ça me coûte combien? On est son tabou. En fait, il a pas compris. Lui, quand il a vu son tabou avec Dedet, il croyait que c'était juste un titre. On veut savoir. Alors, pour toi, c'est gratuit. Pour moi, c'est que. Pour toi et une personne, tu peux pas venir toute seule quand même. Ouais. Pour une autre personne, Voilà. c'est Donc comment? moi, je te mets 2 places, c'est normal. On a Non, tellement non, passé un non. Moi, bon ce que moment. je veux savoir, c'est genre quand on te book, ça coûte combien d'avoir DJ Kawes? Je pensais que tu me Donne-moi disais une tranche que au pire. Une tranche. Si tu veux pas me donner. D'accord, j'ai mal compris la Ouais, question. non, Je suis non. désolé. C'est pour ça que je l'ai dit. Hein. Tu C'est- n'as pas bien lu le titre. Déjà, tu as esquivé ma question, j'ai rien dit. Alors là, il faut répondre à celle-là. Ok. Tu me dis si cette réponse, elle te va. C'est 4 chiffres. Hmm.
Ça commence pas par un 1 ni par un 2. C'est très bien, ça me va. C'est génial. Merci beaucoup, en tout cas, d'être venu. J'ai passé un très bon moment. Alors, je peux rebondir sur quelque chose? Oui, vas-y. Est-ce que tu as vu que je t'ai invité à l'Olympia? Oui, j'ai vu. Tu as vu ou pas? Oui, j'ai vu. Au final, sans faire exprès. Sans faire exprès, bah écoute, non. Alors, j'ai vu, mais j'attendais qu'on soit hors caméra pour confirmer, parce que vu que tu n'avais pas compris ma question, du coup, pas me faire ronter là devant tout le monde là. Tout à l'heure, voilà, pour tu dire, m'as proposé quelque chose. tu m'invites, et puis tu vois, comme tu n'avais pas compris la question, donc du coup, c'est pas ça que j'ai demandé, voilà, mais si tu m'invites, je viendrai. Ah bah, avec plaisir. Voilà. Donc, en tout cas, merci d'être venu. Merci pour ce moment. Je te souhaite plein de succès, plein de bonnes choses. En ce moment, tu as plein de titres qui cartonnent. Tu as l'Olympia qui arrive. Ça, le stress, il monte ou pas? Pas du tout. Ça va? T'es serein? Je suis serein. Vraiment? Non, franchement, moi, je me serais chié dessus, mais écoute, c'est bien. Je suis vraiment contente. Tranquille. L'album, tout ça, vraiment, félicitations. Merci beaucoup. Ça me fait vraiment plaisir de t'avoir reçu. Je suis contente d'avoir discuté avec toi. Et puis, on se revoit très, très bientôt, hein, parce que, comme je t'ai dit, moi, je sais qu'il y a plein de belles choses qui t'attendent. Et je te souhaite le monde. Je te souhaite ça. Merci les amis, c'était Sans ta voix avec Nénette. On a eu un invité de qualité. J'ai adoré ce podcast. N'oubliez pas que vous pouvez me retrouver sur scène. Les dates vont apparaître juste là, parce que moi, je suis une meuf de la scène, en fait. Je suis là, j'embête les invités, je pose des questions. Non, en fait, je suis contente de pouvoir revenir un peu sur le parcours caraïbéen, comment on avance, comment on chemine. Ça, c'est important pour moi dans ce que je fais, parce que le but, pour moi, c'est d'inspirer, et c'est de, justement, tu vois, tout ce parcours-là où moi, j'essaie de me libérer de mes plafonds de verre. Ce que je voudrais, c'est faciliter le travail des autres, pour ceux qui ont envie de se lancer, qui ont envie de faire des choses et qui puissent foncer. Et puis, on essaye de leur donner les outils que nous, on a eus, tu vois. Exact. Et on se retrouve très, très bientôt. Chika West, merci beaucoup. Merci à toi.